Elle n'était qu'un visage discret parmi ceux qui servent en silence les puissants, jusqu'au jour où une humiliation révéla son esprit brillant et un passé enfoui dans la douleur. Devant des investisseurs, elle a renversé la situation avec savoir, courage et intégrité, et a montré au monde que derrière un uniforme ordinaire peut se cacher quelqu'un d'extraordinaire. Le son des talons hauts résonnait sur le sol en marbre italien du Ciel d'Or, l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris. Parmi les tables couvertes de nappes en lin blanc et entourées d'œuvres d'art qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie entière, Marine Arnaud se glissait avec l'élégance silencieuse de celle qui avait appris à être invisible. À 24 ans, elle était une ombre efficace au milieu de ce luxe exorbitant. Son uniforme noir, toujours impeccable, contrastait avec les robes de créateurs et les costumes sur mesure des clients qui fréquentaient l'établissement. Ses cheveux châtains foncés étaient noués en un chignon parfait, révélant un visage délicat, où des yeux verts gardaient des secrets que personne ne prenait la peine de découvrir. Pour les clients, elle n'était qu'un élément de plus du décor raffiné, quelqu'un dont la fonction était de servir et de disparaître. Mais Marine portait en elle des histoires que les clients n'auraient jamais pu imaginer. Tandis qu'elle retirait les assiettes de la table 12 avec des gestes précis, son esprit ne pouvait s'empêcher de revenir aux souvenirs qui insistaient. Il fut un temps où elle-même fréquentait des endroits comme celui-ci, non pas en tant qu'employée, mais comme la fille de parents prospères qui l'emmenaient dîner dans des restaurants sophistiqués pendant les vacances scolaires. Michel Arnaud, son père, avait été l'un des interprètes d'arabe les plus respectés du pays. Diplômé en relations internationales, il travaillait avec de grandes entreprises qui faisaient des affaires au Moyen-Orient. Marine avait grandi en écoutant ses conversations téléphoniques en 3 langues différentes, absorbant naturellement des expressions en arabe, en anglais et en français, comme s'il s'agissait de berceuses. Sa mère, Béatrice, était comptable spécialisée en audit financier international. La table du dîner familial était toujours jonchée de feuilles de calcul, de contrats et de discussions sur les flux de trésorerie et les investissements étrangers. À cette époque, Marine trouvait tout cela ennuyeux. Elle préférait passer ses après-midi à lire des romans ou à étudier pour ses examens à la faculté d'économie de la Sorbonne, où elle avait obtenu une place grâce au concours d'entrée. Ses projets étaient ambitieux: obtenir son diplôme, faire un master à l'étranger et peut-être suivre les traces de son père dans le monde des affaires internationales. L'avenir semblait certain, tracé avec la sécurité de quelqu'un qui avait une famille structurée et des opportunités garanties. Tout a basculé par un matin froid de juin il y a 3 ans. L'appel est arrivé à 6 heures du matin, alors que Marine dormait encore dans sa petite chambre d'étudiante qu'elle partageait avec une camarade près de l'université. La voix tremblante de son oncle Antoine, le frère de son père, tentait d'expliquer l'inexplicable. Un accident sur l'autoroute A6, une pluie battante, un camion qui avait perdu ses freins. Michel et Béatrice revenaient d'une réunion de travail à Lyon quand tout est arrivé. Marine se souvenait d'avoir laissé tomber le téléphone par terre et d'avoir couru à l'hôpital encore en pyjama. Elle se souvenait des couloirs blancs qui semblaient infinis, de l'odeur de désinfectant qui lui donnait la nausée, des gens en blouse qui parlaient à voix basse comme s'ils chuchotaient de terribles secrets. Elle se souvenait surtout du silence qui s'était installé lorsque les médecins n'avaient plus rien à dire. En une seule matinée, Marine avait perdu non seulement ses parents, mais aussi tout le monde qu'elle connaissait. L'enquête ultérieure a révélé que Michel et Béatrice avaient des dettes financières plus importantes qu'elle ne l'imaginait. La crise économique avait affecté les affaires de conseil de son père, et tous deux s'étaient abattus en silence pour maintenir les apparences et payer les factures. La maison où Marine avait grandi fut vendue pour rembourser des prêts bancaires. Les investissements qu'elle croyait exister n'avaient en fait jamais existé. Ce qui restait suffisait à peine à couvrir les frais des funérailles. Sans argent pour continuer à payer l'université privée où elle étudiait l'économie et sans parents proches pour l'aider financièrement, Marine s'est vue contrainte d'abandonner ses études. Son oncle Antoine, qui travaillait comme mécanicien dans un garage de Belleville, lui a offert un coin dans sa maison, mais elle savait qu'il avait déjà du mal à subvenir aux besoins de sa propre famille. Elle devait se débrouiller seule. C'est ainsi que Marine a découvert à quel point le monde était cruel pour ceux qui n'ont ni nom de famille influent, ni compte en banque bien garni. Pendant des mois, elle a frappé de porte en porte à la recherche d'un emploi.
Sa formation inachevée en économie et sa connaissance des langues ne semblaient impressionner personne. Les entreprises voulaient de l'expérience pratique, des références professionnelles et une disponibilité totale. Marine n'avait que la volonté de survivre et un besoin urgent de payer un loyer. L'emploi au Ciel d'Or était apparu grâce à une annonce discrète dans le journal. Le restaurant cherchait de jeunes serveuses, de bonnes présentations et prêtes à travailler selon des horaires variables. Marine a menti sur son expérience antérieure, mais son éducation raffinée et sa maîtrise des langues l'ont aidée lors de l'entretien. Le gérant, un homme sévère nommé Robert, a approuvé son embauche le jour même, l'avertissant que la période d'essai serait rigoureuse et que le moindre faux pas entraînerait un licenciement immédiat. Au cours des 2 années qui ont suivi, Marine s'est construite une nouvelle identité. Elle a cessé d'être l'étudiante pleine de rêves pour devenir une professionnelle dévouée et discrète. Elle a appris que dans le monde des services, l'invisibilité était un atout. Les clients satisfaits se souvenaient rarement des employés qui les avaient servis, mais les clients mécontents n'oubliaient jamais un visage. Marine s'est spécialisée dans l'anticipation des besoins, la résolution silencieuse des problèmes et le maintien constant d'une expression cordiale qui ne révélait rien de ce qui se passait dans son esprit. Le salaire n'était pas élevé, mais ajouté au pourboire des clients les plus généreux. Il suffisait à payer le loyer d'un petit appartement à Montmartre et laissait un peu d'argent pour la nourriture et les transports. Marine avait appris à vivre avec le minimum, mais toujours avec dignité. Ses collègues la respectaient pour sa compétence et sa nature réservée, bien que personne ne sache grand-chose de sa vie personnelle. Elle préférait qu'il en soit ainsi. Il était plus facile de maintenir les apparences que d'expliquer comment une jeune femme qui avait tout eu en était arrivée là. Ce jeudi soir-là, Marine terminait d'organiser les derniers détails de la table 23, lorsque Robert s'est approché avec une expression plus sérieuse que d'habitude. Il tenait une petite fiche avec des informations sur des clients spéciaux, le genre de document qui n'apparaissait que lorsque des personnalités importantes réservaient une table au Ciel d'Or. « Marine, vous serez responsable de la table 15 ce soir, » dit Robert en lui tendant la fiche. « Client international très important, homme d'affaires du secteur de l'investissement. Il sera accompagné de 3 cadres. J'ai besoin que vous soyez encore plus attentif que d'habitude. » Marine regarda le papier et vit le nom écrit en petits caractères, Khalil Al-Rachid. En dessous, une note précisait que le client préférait être servi en anglais et qu'il avait des préférences alimentaires spécifiques liées à la culture musulmane. Robert expliqua que l'homme avait fait la réservation par l'intermédiaire d'un assistant, demandant une table réservée et un service différencié. « Il vient souvent ici ?» demanda Marine en rangeant la fiche dans la poche de son tablier. Première fois. Mais d'après ce que je sais, c'est l'un des plus grands investisseurs étrangers en infrastructures en Europe, le genre de client qui peut en amener d'autres comme lui. Robert ajusta nerveusement sa cravate. Si tout se passe bien, ce soir il est probable qu'il devienne un client régulier. Si ça se passe mal, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Marine connaissait les règles du jeu. Au Ciel d'Or, les clients importants avaient le pouvoir de faire ou de défaire la carrière de n'importe quel employé. Une plainte sérieuse pouvait non seulement entraîner un licenciement, mais aussi une réputation ternie qui rendrait impossible de trouver un emploi dans un autre restaurant haut de gamme de la ville. À 20h30, Marine était positionnée près de la table 15, observant l'entrée du restaurant. Lorsque les portes vitrées s'ouvrirent et que Khalil Al-Rachid entra accompagné de 3 hommes en costume, elle le reconnut immédiatement. Grand, probablement dans la cinquantaine, il marchait avec l'assurance de quelqu'un habitué à être le centre de l'attention. Son costume était clairement fait sur mesure, et la montre en or à son poignet coûtait probablement plus que ce que Marine gagnait en une année entière. Les 3 cadres qui l'accompagnaient semblaient plus jeunes, tous parlant à voix basse en se dirigeant vers la table réservée. Marine s'approcha au moment exact où ils s'asseyaient, maintenant la distance respectueuse qu'elle avait appris à calculer parfaitement. « Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Marine et je m'occuperai de vous ce soir, » dit-elle en anglais, avec la prononciation claire qu'elle avait développée des années auparavant lors des cours particuliers que ses parents payaient. Khalil Al-Rachid leva les yeux paresseusement, comme si c'était un effort de reconnaître sa présence. Son regard la parcourut de haut en bas, non pas avec intérêt,
mais avec le genre d'évaluation froide que l'on fait des objets inanimés. Il ne répondit pas à sa salutation. « Apportez la carte des vins, dit-il sèchement, reportant son attention sur les papiers qu'un des cadres avait étalés sur la table. Marine garda son sourire professionnel en se dirigeant vers le sommelier pour chercher la carte demandée. Quand elle revint, les 4 hommes étaient engagés dans une conversation intense sur des chiffres et des projections. Elle attendit en silence jusqu'à ce que Khalil remarque à nouveau sa présence. « Avez-vous du vrai vin français ou seulement ces imitations locales ?» demanda-t-il sans même la regarder. La question avait un ton de dédain qui laissait entendre que tout ce qui était français était automatiquement inférieur. Marine sentit une pointe d'irritation, mais répondit avec un calme professionnel. « Nous avons une excellente sélection de vins français, monsieur. Puis-je vous en suggérer quelques-uns en fonction de ce que vous comptez commander pour le dîner ?» L'un des cadres, un homme blond d'une 40aine d'années, eut un petit rire et dit quelque chose en arabe qui fit rire les autres. Marine comprit chaque mot. Il avait commenté qu'il était amusant de voir comment les employés locaux essayaient d'être sophistiqués, alors qu'ils ne connaissaient probablement même pas la différence entre un vin et un jus de raisin cher. Marine prit une profonde inspiration et garda une expression neutre. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait des commentaires irrespectueux de la part de clients, mais généralement, ils avaient le minimum de politesse de les faire dans des langues qu'ils supposaient qu'elle ne comprenait pas. Elle décida d'ignorer et de continuer son travail. « Souhaitez-vous entendre les suggestions du sommelier ?» insista-t-elle poliment. Khalil la regarda enfin droit dans les yeux, et Marine vit dans ce regard une froideur qui lui rappela comment certaines personnes regardèrent les insectes. Il n'y avait pas de colère, juste une indifférence absolue qui était encore pire que l'hostilité. « Vous y connaissez quelque chose? En vain ou vous ne faites que répéter ce qu'on vous a dit de mémoriser ?» demanda-t-il lentement, comme s'il parlait à une enfant. La question prit Marine par surprise, non pas par sa grossièreté, mais par l'opportunité qu'elle représentait. Pendant ses années d'études en économie, elle avait suivi un cours optionnel sur le marché du luxe, qui incluait une section détaillée sur l'industrie vinicole internationale. De plus, Michel était un amateur de vin et avait enseigné quelques notions de base à sa fille. « J'en sais assez pour savoir que notre carte comprend un Château Margaux 2010 qui serait un excellent choix pour accompagner les viandes rouges et un Chablis Premier Cru 2018 qui serait parfait avec du poisson ou des fruits de mer, » répondit Marine, en gardant un ton professionnel, mais en laissant transparaître un peu de sa véritable connaissance. La réponse parut surprendre Khalil pendant quelques secondes. Il échangea un regard avec les cadres, puis fit un geste nonchalant de la main. « Apportez le Margaux, et ne tardez pas. » Marine s'éloigna de la table, ressentant un étrange mélange de satisfaction et d'appréhension. D'un côté, elle avait montré qu'elle n'était pas une simple employée, répétant des phrases apprises par cœur. De l'autre, elle avait le sentiment que cette petite victoire pourrait lui coûter cher. Les hommes comme Khalil al-Rachid n'aimaient pas être surpris, surtout par des personnes qu'ils considéraient comme inférieures. En attendant que le sommelier prépare la bouteille demandée, Marine observa discrètement la table 15. Les 4 hommes étaient engagés dans une discussion apparemment sérieuse, des papiers passant de l'un à l'autre et des notes étant prises rapidement. Elle pouvait capter des fragments de la conversation, qui alternait entre l'anglais et l'arabe, et réalisa qu'ils discutaient d'une sorte de projet d'investissement en infrastructure en France. Quand elle revint avec le vin, Khalil ne prit même pas la peine de le goûter avant de l'approuver. Il était trop concentré à expliquer quelque chose au cadre, gesticulant avec impatience en montrant des chiffres sur une feuille de calcul. Marine les servit tous les 4 en silence, essayant de ne pas prêter attention à la conversation, mais ne pouvant s'empêcher d'entendre quelques mots-clés qui lui rappelaient les discussions que ses parents avaient l'habitude d'avoir sur des projets similaires. « Les chiffres ne collent pas », disait l'un des cadres en anglais, avec un accent que Marine reconnut comme étant libanais. « Les projections sont beaucoup trop optimistes. »« C'est ce que je dis depuis des semaines, » répondit Khalil, en prenant une gorgée de vin sans même en enregistrer le goût. « Ces Français pensent qu'on peut signer n'importe quoi juste parce qu'on a de l'argent. » Marine sentit son visage s'empourprer, mais continua à remplir les verres comme si elle n'avait rien entendu. Elle était habituée aux commentaires irrespectueux sur son pays, surtout de la part d'étrangers riches qui pensaient que l'argent leur donnait le droit de mépriser tout ce qui était local.
La soirée continua sur le même schéma. Khalil passait ses commandes sèchement, sans gentillesse ni remerciement. Les cadres le traitaient avec une déférence qui frisait la servilité, riant de ses blagues, même quand elles n'étaient pas drôles, et approuvant ses opinions avant même qu'il ait fini de les exprimer. Marine restait à la périphérie de la scène, n'apparaissant que lorsque c'était nécessaire et disparaissant dès que ses tâches étaient accomplies. Ce fut au moment où il terminait le plat principal que la situation prit une tournure différente. L'un des cadres, peut-être encouragé par le vin, commença à raconter une histoire sur un projet précédent où ils avaient trompé des investisseurs locaux grâce à des contrats mal rédigés. L'histoire était racontée en arabe, évidemment pour s'assurer que les employés du restaurant ne comprendraient pas les détails compromettants. Marine était en train de retirer les assiettes quand elle entendit la partie de l'histoire qui la fit s'arrêter complètement. Le cadre décrivait comment ils avaient utilisé des clauses d'arbitrage international pour rendre presque impossible pour les Français lésés de faire annuler les contrats par la justice locale. C'était exactement le genre de pratique prédatrice contre laquelle Béatrice, sa mère, mettait en garde ses clients. « Ces Français sont très naïfs, » dit Khalil en arabe, souriant en coupant sa viande. « Ils signent n'importe quoi tant que vous mettez de gros chiffres devant eux. Ils n'ont pas assez d'éducation pour en comprendre les implications. » Le rire qui suivit fut ce qui brisa finalement le sang-froid de Marine. Elle termina de retirer les assiettes en silence, mais alors qu'elle s'éloignait de la table, Khalil la rappela. « Vous, dit-il en anglais, sans utiliser son nom, apportez le dessert. Quel type de dessert souhaiteriez-vous, monsieur ? Demanda Marine, essayant de garder une voix ferme. N'importe quoi. Vous devez bien avoir une douceur locale qui soit au moins comestible. La réponse fut prononcée avec le même ton dédaigneux de quelqu'un qui discute de quelque chose de complètement insignifiant. Marine acquiesça et se dirigea vers la cuisine, mais elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une colère profonde et maîtrisée qui venait non seulement des humiliations personnelles, mais de toutes les fois où elle avait vu des gens comme Khalil traiter les Français comme des citoyens de seconde zone. Quand elle revint avec la carte des desserts, les 4 hommes étaient engagés dans une discussion plus intense. Marine s'approcha de la table et attendit une pause dans la conversation pour proposer les options, mais Khalil ne la regarda même pas. « Vous pouvez choisir n'importe quoi, » dit-il nonchalamment. « Je suis sûr que c'est de toute façon la même chose. » C'est à ce moment-là que l'un des cadres, peut-être pour essayer d'impressionner son patron, décida qu'il serait amusant de tester les connaissances de la serveuse locale. Il se tourna vers Marine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et demanda en arabe sur le ton de quelqu'un qui fait une blague entre initiés. « Vous comprenez ce dont nous parlons par hasard, ou devons-nous continuer à faire semblant que vous êtes intelligente ?» La question fut suivie de petits rires des autres cadres. Khalil ne rit pas, mais ne réprimanda pas non plus le comportement de son subordonné. Au contraire, il semblait vaguement intéressé par la réponse, comme s'il était curieux de voir comment Marine réagirait à une provocation qu'elle n'était théoriquement pas censée comprendre. Marine regarda le cadre qui avait posé la question. Puis, elle regarda Khalil. Ensuite, elle regarda les 2 autres hommes. Le restaurant était plein de clients, mais à cet instant, elle eut la sensation que le temps s'était arrêté et que tout dépendait de ce qu'elle allait faire. Elle pouvait ignorer la provocation, comme elle avait appris à le faire ces 2 dernières années. Elle pouvait continuer à faire semblant de ne pas comprendre et maintenir la paix qui lui garantissait son emploi. Elle pouvait être l'employée invisible et obéissante que tout le monde attendait d'elle, ou elle pouvait faire quelque chose de différent. Marine prit une profonde inspiration et, pour la première fois de la soirée, laissa un sourire sincère apparaître sur son visage. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Marine regarda droit dans les yeux le cadre qui avait posé la question provocatrice et répondit en un arabe clair et fluide « Je comprends parfaitement ce dont vous discutiez, et si je peux me permettre une observation, les clauses d'arbitrage que vous avez mentionnées tout à l'heure sont techniquement valides, mais éthiquement discutables, surtout lorsqu'elles sont appliquées dans des marchés émergents où l'asymétrie d'information favorise délibérément la partie étrangère. » Le silence qui suivit fut absolu.
Les 4 hommes restèrent complètement immobiles, comme si quelqu'un avait mis un film sur pause au moment exact. Le cadre qui avait lancé la provocation ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les 2 autres semblaient essayer de digérer ce qu'ils venaient d'entendre. Khalil al-Rachid, qui avait jusqu'alors gardé une expression de supériorité ennuyée, regardait maintenant Marine comme si elle était une apparition. De plus, continua Marine, passant, au français mais en gardant un ton calme et professionnel, d'après ce que j'ai entendu de votre conversation, le projet d'infrastructure que vous analysez semble avoir de sérieux problèmes structurels dans les calculs de retour sur investissement. Les projections de croissance démographique sont surestimées d'au moins 15%, si l'on considère les tendances démographiques actuelles du marché français. Marine fit une pause, observant les expressions stupéfaites des 4 hommes. Pour la première fois de la soirée, elle avait toute leur attention. Elle n'était plus la serveuse invisible qu'ils pouvaient ignorer ou humilier impunément. Soudain, elle était quelqu'un qu'ils devaient prendre au sérieux. « Comment » commença Khalil, mais sa voix se brisa et il dut se racler la gorge avant de réessayer. « Comment connaissez-vous l'arbitrage international » La question fut posée sur un ton très différent du dédain qu'il avait utilisé toute la soirée. Il y avait une surprise sincère, mais aussi une nouvelle prudence, comme s'il réalisait qu'il avait complètement sous-estimé la situation. Marine ressentit une étrange sensation de pouvoir. Pendant 2 ans, elle s'était cachée derrière son uniforme et son apparence d'employée ordinaire, laissant les gens supposer qu'elle n'avait ni éducation ni intelligence. Maintenant, pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle utilisait les connaissances qu'elle avait accumulées au fil des ans. « Mes parents travaillaient avec des contrats internationaux », répondit-elle simplement. « J'ai grandi en écoutant des discussions sur les structures d'investissement étrangers. J'ai appris l'arabe avec mon père, qui était interprète, et l'économie avec ma mère, qui était comptable spécialisée en audit financier. » Les mots sortirent naturellement, sans la charge émotionnelle que Marine ressentait habituellement en parlant de sa famille. À ce moment-là, les souvenirs de ses parents n'étaient pas seulement une source de douleur, mais de force. Toutes les connaissances qu'il lui avait transmises, consciemment ou non, étaient enfin mises à profit. L'un des cadres, l'homme blond qui avait fait des commentaires irrespectueux en arabe plus tôt, semblait avoir du mal à comprendre le changement de situation. « Mais vous travaillez comme serveuse », dit-il en anglais, comme si c'était une contradiction impossible à résoudre. Marine le regarda droit dans les yeux avant de répondre « Et vous travaillez comme cadre, mais vous n'avez pourtant pas réussi à identifier les erreurs de base dans les projections financières que vous discutiez. Parfois, le titre professionnel ne reflète pas exactement les connaissances réelles d'une personne. » La réponse fut dite sans agressivité, mais avec une fermeté qui indiquait clairement que le temps des humiliations gratuites était terminé. Le cadre rougit, mais ne parvint pas à formuler une réponse. Khalil, qui était resté silencieux pendant tout l'échange, prit enfin la parole. « Quel genre d'erreur avez-vous identifié dans les projections ?» La question fut posée sur un ton complètement différent. Il n'y avait plus de dédain ni de supériorité. Il y avait pour la première fois un intérêt sincère et une dose de respect qui n'existait pas auparavant. Marine hésita un instant. Elle était clairement hors de son rôle de serveuse, et elle savait que Robert, le gérant, serait furieux s'il apprenait qu'elle discutait d'affaires avec des clients au lieu de servir des desserts. Mais elle savait aussi que c'était une occasion unique de montrer de quoi elle était capable. « Je peux être plus précise, si vous voulez vraiment m'entendre, » dit-elle prudemment. « Mais ce n'est peut-être pas approprié d'en discuter ici. » Khalil regarda autour du restaurant, comme s'il avait complètement oublié où il se trouvait. Puis, il fit un geste pour que les cadres rangent les papiers qui étaient étalés sur la table. « Vous avez raison, ce n'est pas le lieu adéquat. » Il s'arrêta un instant, pesant clairement ses options. « Vous travaillez ici demain soir ?»« Je travaille du mardi au samedi, » répondit Marine, ne sachant pas très bien où cette conversation la menait. « J'aimerais discuter avec vous plus calmement, à propos des projections. » Khalil semblait choisir ses mots avec soin. « Seriez-vous disposé à analyser quelques documents ? Je vous dédommagerai pour votre temps, bien sûr. » L'offre prit Marine complètement par surprise. Pendant toute la soirée, cet homme l'avait traitée comme si elle était à peine plus qu'un meuble du restaurant. Maintenant, il lui offrait un paiement pour ses connaissances professionnelles. « Quel type d'analyse ?» demanda-t-elle. « Le projet dont nous discutions rencontre quelques obstacles. »
Mes consultants locaux disent que tout est parfait, mais j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Si vous comprenez vraiment les structures d'investissement comme vous semblez le faire, vous pourriez peut-être identifier ce qui nous échappe. » Marine sentit son cœur s'accélérer. C'était exactement le genre de travail qu'elle rêvait de faire, avant que tout ne s'effondre dans sa vie. C'était l'occasion d'utiliser toute l'éducation qu'elle avait reçue et les connaissances qu'elle avait acquises. D'un autre côté, elle savait aussi qu'accepter signifierait s'impliquer avec des personnes qui avaient montré un caractère douteux. La conversation qu'elle avait entendue sur le fait de tromper des investisseurs locaux n'était pas quelque chose qu'elle pouvait facilement ignorer. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est une décision importante. » Khalil acquiesça comme s'il s'attendait à cette réponse. « Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. » Il sortit une carte de la poche intérieure de sa veste et la tendit à Marine. « Mon numéro est là. Si vous décidez que cela vous intéresse, appelez-moi demain. » Marine prit la carte et la rangea dans la poche de son tablier, sentant que ce petit bout de papier représentait bien plus que de simples coordonnées. Il représentait un choix entre rester dans la sécurité de l'invisibilité ou risquer de retourner dans le monde qu'elle avait perdu. « Maintenant, » dit Khalil, reprenant son comportement de client normal, « pouvons-nous voir cette carte des desserts ?» Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère étrange. Les 4 hommes continuèrent à discuter entre eux, mais Marine remarqua maintenant qu'ils baissèrent la voix chaque fois qu'elle s'approchait, clairement conscient qu'elle pouvait comprendre chaque mot. Khalil ne fit plus de commentaires dédaigneux, et les cadres la traitaient avec une courtoisie forcée qui n'existait pas auparavant. Quand ils demandèrent enfin l'addition et se préparèrent à quitter le restaurant, Khalil s'adressa directement à Marine. « Merci pour le service », dit-il en français avec un accent prononcé mais compréhensible. Ce fut une soirée très éclairante. Après leur départ, Marine réalisa qu'elle tremblait légèrement. L'adrénaline de la confrontation était passée et elle prenait maintenant conscience de l'ampleur de ce qui s'était passé. En une seule soirée, elle avait complètement brisé le personnage qu'elle s'était construit au cours des 2 dernières années. Robert s'approcha d'elle alors qu'elle nettoyait la table 15. « Comment ça s'est passé avec le client spécial ?» demanda-t-il, examinant la table pour s'assurer que tout était en ordre. « Tout s'est bien déroulé », répondit Marine, décidant que ce n'était pas le moment d'expliquer les détails. Ils ont semblé satisfaits du service. Robert acquiesça, clairement soulagé. « Parfait. Des clients comme celui-ci peuvent faire la différence pour le restaurant. S'il devient un habitué, il pourrait même y avoir une prime pour toute l'équipe. » Tandis que Robert s'éloignait, Marine continua à ranger la table, mais son esprit était complètement ailleurs. La carte de Khalil semblait lui brûler la poche, lui rappelant constamment la décision qu'elle aurait à prendre. Quand elle termina enfin son service, il était plus de minuit. Marine se changea dans le petit vestiaire des employés et sortit par la porte de service du restaurant comme chaque soir. Mais cette fois, au lieu d'aller directement à l'arrêt de bus, elle décida de marcher un peu dans les rues vides du centre-ville. Paris la nuit avait une énergie différente. Les immeubles de bureaux étaient sombres, mais les lumières des bars et des restaurants fonctionnaient encore, créant de petites îles d'activité au milieu du béton endormi. Marine marchait lentement, organisant ses pensées et essayant de décider quoi faire. La conversation avec Khalil avait réveillé en elle quelque chose qui sommeillait depuis longtemps. Pendant ces 2 années de travail comme serveuse, elle s'était convaincue que c'était sa nouvelle réalité et qu'il valait mieux l'accepter que de rêver à ce qui aurait pu être. Mais maintenant, soudainement, une porte s'était ouverte sur le monde qu'elle avait perdu. En même temps, Marine ne pouvait oublier ce qu'elle avait entendu pendant la conversation en arabe. La description de la façon dont ils avaient trompé des investisseurs français auparavant ne lui sortait pas de la tête. Si elle acceptait de travailler avec Khalil, elle s'associerait à des gens qui n'avaient clairement aucun scrupule en matière de pratiques commerciales. D'un autre côté, c'était peut-être précisément pour cela qu'elle devait accepter. Si Khalil rencontrait vraiment des problèmes avec son projet d'investissement et si ses consultants locaux n'étaient pas honnêtes avec lui, Marine pourrait être la bonne personne pour identifier où se situait le problème. Et qui sait, elle pourrait même empêcher d'autres Français d'être lésés. Quand elle arriva à son petit appartement de Montmartre, Marine fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle alluma l'ordinateur qu'elle avait acheté d'occasion 2 ans plus tôt et commença à faire des recherches sur Khalil al-Rachid
et ses entreprises. Ce qu'elle trouva était à la fois impressionnant et inquiétant. Khalil était vraiment l'un des plus grands investisseurs étrangers en infrastructures en Europe. Ses entreprises étaient impliquées dans des projets de plusieurs milliards d'euros dans divers pays de la région. Des articles dans des magazines économiques internationaux le décrivaient comme un visionnaire des investissements sur les marchés émergents. Mais Marine trouva aussi quelques informations qui la laissèrent perplexe. Il y avait des mentions vagues de procès dans d'autres pays, toujours résolus par des accords privés qui gardaient les détails secrets. Il y avait des critiques d'organisations non gouvernementales sur l'impact social de certains de ces projets. Il y avait surtout un modèle d'investissement qui générait d'énormes profits pour lui, mais des bénéfices discutables pour les populations locales. Marine resta éveillée jusqu'à près de 3 heures du matin, lisant tout ce qu'elle pouvait trouver sur Khalil et ses entreprises. Quand elle alla enfin se coucher, sa tête était pleine de chiffres, de contrats et de scénarios possibles. Elle rêva de feuilles de calcul qui ne collaient pas et de la voix de sa mère expliquant comment identifier les clauses contractuelles problématiques. Le lendemain matin, Marine se réveilla avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La décision était prise. Elle appellerait Khalil, mais pas pour les raisons qu'il imaginait. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son projet, elle le découvrirait. Si quelqu'un essayait de le tromper, elle l'identifierait. Et si, au passage, elle pouvait protéger les investisseurs français de pratiques prédatrices, tant mieux. Mais avant de faire quoi que ce soit, Marine savait qu'elle devait se préparer correctement. Au cours des jours suivants, elle étudierait tout ce qu'elle pouvait sur le marché français des infrastructures, réviserait ses connaissances sur les contrats internationaux et se préparerait à la possibilité de retourner dans le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Pour la première fois en 2 ans, Marine se sentit vraiment vivante. Les connaissances qu'elle avait cachées si longtemps étaient prêtes à être réutilisées. Et cette fois, elle les utiliserait non seulement pour survivre, mais pour faire la différence. Le téléphone sonna en début d'après-midi. C'était Robert, l'informant que Khalil Al-Rachid avait appelé le restaurant pour demander si Marine travaillerait ce soir-là. Robert semblait confus par l'intérêt spécifique du client pour une employée, mais Marine dit simplement qu'elle lui parlerait en arrivant au travail. Lorsqu'elle raccrocha, Marine regarda la carte qui était posée sur la table de l'appartement. Il était temps d'appeler Khalil et de lui donner sa réponse. Mais d'abord, elle devait établir les règles du « jeu ». Marine composa le numéro et attendit. Quand Khalil répondit, sa voix semblait surprise, comme s'il ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elle appelle. « J'accepte d'analyser vos documents », dit Marine sans préambule, « mais à certaines conditions. »« Quel genre de conditions ?» demanda Khalil, et Marine put entendre un intérêt sincère dans sa voix. « Premièrement, vous me payez comme vous paieriez n'importe quel consultant professionnel, pas de faveurs ou de pourboires. Deuxièmement, si je découvre quelque chose d'anormal, vous me laissez tout expliquer avant de prendre une décision. Troisièmement, vous me traitez avec le même respect que vous traiteriez n'importe quel autre professionnel que vous engageriez. » Il y eut une longue pause de l'autre côté de la ligne. Marine attendit, sachant que c'était un moment crucial. Si Khalil acceptait ces conditions, cela signifierait qu'il la prenait au sérieux en tant que professionnelle. S'il refusait, Marine saurait qu'il la voyait toujours comme une simple serveuse qui avait appris quelques mots impressionnants. « J'accepte vos conditions, » dit finalement Khalil. « Quand pouvons-nous nous rencontrer? Demain, c'est mon jour de congé. Nous pouvons nous voir dans l'après-midi. »« Parfait. Je vous enverrai un chauffeur. Ce n'est pas nécessaire. Donnez-moi une adresse et je m'y rendrai seul. » Encore une pause. Marine savait qu'elle établissait un standard d'indépendance qui serait important pour toute relation professionnelle qui pourrait se développer entre eux. « Très bien, je vous enverrai l'adresse par message. Et Marine? »« Oui. »« Merci d'accepter. J'ai le sentiment que vous pourriez trouver des réponses que je cherche depuis des mois. » Après avoir raccroché, Marine s'accorda un moment de satisfaction. La jeune femme qui avait été humiliée la veille était morte. À sa place, la jeune professionnelle qu'elle avait toujours rêvé de devenir renaissait. Et cette fois, personne ne la sous-estimerait à nouveau. Le bureau de Khalil Al-Rachid se trouvait au 42e étage de l'un des immeubles les plus imposants de l'avenue Montaigne. Marine arriva ponctuellement à 14 heures, vêtue du seul tailleur qu'elle possédait,
une blouse blanche et une jupe noire qu'elle avait achetée pour des entretiens d'embauche 2 ans plus tôt. Ce n'était pas exactement la garde-robe d'une consultante internationale, mais c'était ce qu'elle avait. La réceptionniste, une femme élégante d'âge mûr, sembla légèrement confuse en la voyant. De toute évidence, les personnes qui rendaient visite à Khalil al-Rachid arrivaient habituellement en voiture avec chauffeur et portèrent des vêtements qui coûtaient plus qu'un salaire minimum. Marine, qui était arrivée en bus et ne portait qu'un simple porte-document, détonnait complètement. « Marine Arnaud pour voir Monsieur Al-Rachid », dit-elle avec la même assurance que lors de leur conversation téléphonique de la veille. La réceptionniste vérifia l'agenda, clairement surprise de confirmer qu'il y avait bien un rendez-vous. Quelques minutes plus tard, Marine était conduite dans un couloir luxueux décoré d'œuvres d'art contemporain et de meubles qui coûtaient probablement plus cher que son appartement entier. Khalil la reçut dans une salle de réunion avec une vue panoramique sur la ville. Il était seul, vêtu d'un costume sombre, sans cravate, et semblait plus détendu que la veille. Quand Marine entra, il se leva et lui fit signe de s'asseoir à la table ovale en verre qui dominait la pièce. « Merci d'être venu », dit-il, et Marine remarqua que le ton de supériorité de la veille avait complètement disparu. « Puis-je vous offrir de l'eau, un café, quelque chose ?»« Un café serait parfait », répondit Marine s'installant sur la chaise et posant son porte-document sur la table. Khalil servit 2 tasses d'un café arabe aromatique préparé dans une cafetière en argent. Le rituel se déroula en silence, et Marine réalisa qu'il l'évaluait de la même manière qu'elle l'évaluait. C'était comme s'ils essayaient tous deux de découvrir qui se trouvait exactement de l'autre côté de la table. « Avant de commencer, » dit finalement Khalil, « j'aimerais m'excuser pour notre comportement d'hier soir. Ce n'était pas approprié, surtout considérant que vous avez clairement des qualifications que nous n'avons pas reconnues. » Les excuses prirent Marine par surprise. Elle s'était préparée à une continuation de l'arrogance de la veille, mais la sincérité dans la voix de Khalil semblait authentique. « J'accepte vos excuses, » dit-elle simplement. « Maintenant, parlez-moi de ce projet qui vous cause des problèmes. » Khalil se pencha en arrière sur sa chaise, et pour la première fois, Marine vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir, de la vulnérabilité. L'homme puissant qui dominait les salles de réunion et brassait des millions d'euros semblait sincèrement inquiet. « C'est un projet d'infrastructure portuaire au Havre, » commença-t-il, « un investissement initial de 150 millions d'euros pour la modernisation et l'expansion de la capacité de manutention des conteneurs. Sur le papier, tout semble parfait. Les projections montrent un retour sur investissement en 5 ans avec une croissance soutenue par la suite. » Marine prit des notes pendant qu'il parlait. Le projet lui semblait familier. Elle se souvenait d'avoir lu des articles sur la nécessité de moderniser les ports français pour suivre la croissance du commerce international. « Quel est le problème alors ?» demanda-t-elle. « Les choses n'avancent pas comme prévu. Nous avons déjà investi 40 millions, mais les jalons de progression ne sont pas atteints. Mais consultants locaux disent que c'est normal, que des projets de cette envergure rencontrent toujours des retards initiaux. Mais mon expérience me dit que quelque chose ne va pas. » Khalil se leva et se dirigea vers une étagère où plusieurs classeurs étaient organisés. Il revint avec une pile considérable de documents. Ce sont tous les contrats, rapports d'avancement, feuilles de calcul financières et correspondances liées au projet. Mes consultants insistent sur le fait que tout est en ordre, mais... Il fit une pause, comme s'il hésitait à continuer. « Mais vous ne leur faites pas confiance », compléta Marine. « Disons que j'ai appris à être prudent, surtout quand beaucoup d'argent est en jeu. » Marine regarda la montagne de papier devant elle. C'était exactement le genre de travail qu'elle avait l'habitude de faire avec ses parents, analyser des contrats complexes, vérifier la cohérence entre différents documents, identifier les points faibles des structures financières. « J'aurai besoin de quelques heures pour tout examiner correctement, » dit-elle. « Avez-vous un délai précis? Prenez le temps qu'il vous faudra, mais le plus tôt sera le mieux. Demain, j'ai une réunion avec les consultants pour décider si nous effectuons le prochain versement de l'investissement. » Marine commença par les contrats principaux. Elle remarqua rapidement que la documentation était organisée de manière professionnelle, avec tous les tampons et signatures nécessaires. À première vue, tout semblait en ordre. Mais à mesure qu'elle approfondissait les détails, de petites incohérences commencèrent à apparaître. Les projections de croissance du trafic de marchandises
était basé sur des données démographiques qui ne correspondaient pas aux statistiques officielles que Marine connaissait. Les coûts de construction semblaient trop élevés pour le type de travaux décrits. Et il y avait une série de contrats secondaires avec des entreprises dont elle n'avait jamais entendu parler, malgré sa connaissance du marché français des infrastructures. « Puis-je utiliser votre ordinateur pour faire quelques vérifications en ligne ?» demanda-t-elle après 2 heures d'analyse des documents. Khalil lui indiqua un ordinateur portable posé sur une table d'appoint. Marine commença à rechercher les entreprises mentionnées dans les contrats secondaires. Ce qu'elle découvrit la laissa profondément inquiète. 3 des 5 entreprises engagées pour des services spécialisés avaient été créées au cours des 6 derniers mois. Toutes avaient la même adresse enregistrée, un bureau partagé dans le centre de Paris. Les propriétaires des entreprises étaient des personnes physiques sans antécédents professionnels dans le secteur des infrastructures. Marine retourna au contrat et commença à analyser les montants en jeu. Les sociétés fantômes étaient payées pour des services de conseil technique, des études d'impact environnemental et la supervision des travaux pour des montants atteignant un total de 20 millions d'euros. « Khalil, dit-elle finalement, sans quitter l'écran de l'ordinateur des yeux, connaissez-vous personnellement vos consultants locaux? Depuis combien de temps travaillez-vous avec eux? » Depuis environ 1 an. Ils m'ont été recommandés par un partenaire d'affaires en qui j'avais confiance. Il s'approcha de Marine, percevant la tension dans sa voix. « Pourquoi? Vous avez trouvé quelque chose ?» Marine se tourna pour lui faire face. L'expression de son visage était grave. « J'ai trouvé plusieurs choses, et aucune d'entre elles n'est bonne pour vous. » Pendant les 15 minutes suivantes, Marine expliqua systématiquement tout ce qu'elle avait découvert. Les sociétés fantômes, les montants gonflés, les projections basées sur de fausses données, les coûts de construction surestimés. Khalil écoutait en silence, mais Marine pouvait voir la colère monter dans ses yeux à mesure qu'elle présentait les preuves. « Vous êtes en train de dire que mes propres consultants me volent ?» demanda-t-il finalement. « Je dis que quelqu'un a créé un projet élaboré pour siphonner systématiquement votre investissement. Les entreprises qui reçoivent les paiements secondaires n'existaient pas avant le début de ce projet. Les services pour lesquels vous payez sont soit inutiles, soit surfacturés dans des proportions absurdes. » Marine retourna au document et montra à Khalil une feuille de calcul qu'elle avait trouvée au milieu d'un rapport d'avancement. « Regardez ça. C'est un calendrier réel des travaux, différent du calendrier officiel qu'ils vous ont présenté. Selon ce document, les travaux devraient être achevés à 70% à ce stade. Mais selon les rapports officiels, vous n'en êtes qu'à 30%. Khalil prit la feuille de calcul et étudia les chiffres. Marine pouvait voir qu'il faisait des calculs mentaux, estimant probablement combien d'argent avait été détourné. « Combien ?» demanda-t-il, sans quitter le papier des yeux. « D'après mes calculs, environ 25 millions d'euros ont déjà été détournés via les contrats secondaires. Et si vous approuvez le prochain versement demain, 15 autres millions suivront le même chemin. » Le silence qui suivit fut lourd. Khalil se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville en contrebas. Marine pouvait imaginer ce qui lui passait par la tête, l'humiliation d'avoir été trompée, la colère d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes, l'inquiétude quant aux implications financières. « Vous en êtes certaine ?» demanda-t-il finalement. « Je suis certaine des incohérences que j'ai identifiées. Pour être absolument certain de la fraude, il faudrait un audit complet avec accès aux comptes bancaires et aux documents qui sont probablement gardés secrets. » Khalil se tourna pour lui faire face. « Si vous avez raison, cela signifie que non seulement mes consultants sont impliqués. Le projet entier était un piège depuis le début. » Marine acquiesça gravement. « Il est possible qu'ils aient prévu que vous ne découvriez les problèmes qu'après que tout l'investissement initial ait été siphonné. À ce moment-là, vous auriez eu 2 options. Accepter la perte totale ou continuer à investir dans l'espoir de récupérer ce que vous aviez déjà perdu. » « Et j'aurais probablement choisi de continuer à investir, » dit Khalil, comprenant la psychologie derrière l'arnaque. « Exactement. C'est une stratégie classique. Ils vous appâtent avec de petits succès initiaux, puis créent des problèmes qui ne peuvent être résolus qu'avec plus d'investissement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez trop engagé pour abandonner. » Marine retourna au document et sortit un contrat spécifique. « Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant ici. Regardez cette clause de sortie anticipée du projet. » Khalil lut la clause que Marine lui montrait.
Son expression s'assombrit encore plus. « Si j'annule le projet maintenant, je paie une pénalité de 20 millions d'euros aux partenaires locaux pour rupture de contrat. Et devinez qui sont les bénéficiaires de cette pénalité, les mêmes personnes qui contrôlent les sociétés fantômes qui reçoivent les paiements secondaires. » La pleine compréhension de la situation frappa Khalil comme un coup de poing. Ce n'était pas seulement un cas de mauvaise gestion ou de coûts imprévus, c'était une opération élaborée et coordonnée pour extraire le maximum de son investissement, qu'il continue le projet ou qu'il abandonne. « Ils m'ont mis dans une situation où je perds de l'argent de toute façon, » dit-il lentement. « À moins que vous ne puissiez prouver la fraude et annuler les contrats pour mauvaise foi, mais cela exigerait une longue et coûteuse bataille juridique avec un résultat incertain. » Khalil se rassit à la table de réunion. Pendant quelques minutes, il resta silencieux, traitant clairement toutes les implications de ce que Marine avait découvert. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-il soudainement. « Hier soir, vous nous avez entendus, mes collègues et moi, parler de la façon dont nous avons trompé des investisseurs locaux dans d'autres projets. Pourquoi ne me laissez-vous pas simplement être victime du même genre de choses ?» La question était directe et honnête, et Marine apprécia sa franchise. Elle s'était posé la même question pendant toute l'analyse des documents. Parce que peu importe ce que vous avez fait ailleurs, ce qui se passe ici est mal. Et parce que si ces gens parviennent à vous voler 150 millions d'euros, ils utiliseront le même stratagème contre d'autres investisseurs, français et étrangers. Marine fit une pause avant de continuer. De plus, peut-être que si vous sortez de cette expérience en comprenant ce que c'est que d'être victime de pratiques prédatrices, vous y réfléchirez à 2 fois avant d'utiliser des tactiques similaires dans d'autres projets. Khalil la regarda avec une expression qui mêlait surprise et quelque chose qui pouvait être interprété comme du respect. « Vous essayez de me donner une leçon de morale tout en me sauvant de me faire voler ? J'essaye d'être honnête sur mes motivations. Vous avez demandé, j'ai répondu. » Un petit sourire apparut sur le visage de Khalil pour la première fois depuis que Marine avait commencé à présenter ses découvertes. « Vous êtes une personne intéressante, Marine Arnaud. La plupart des consultants que j'engage me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre. Vous me dites ce que vous pensez que j'ai besoin d'entendre. Est-ce pour ça que vous me payez, n'est-ce pas ? C'est vrai. » Khalil se releva et commença à arpenter la pièce. « Maintenant, je dois décider quoi faire de ces informations. La réunion de demain va être intéressante. » Marine rassembla les documents qu'elle avait analysés et les organisa en piles séparées. Preuves d'irrégularité, contrats problématiques et documents qui semblaient légitimes. « Puis-je faire une suggestion ?» dit-elle. « Je vous en prie. Ne révélez pas tout ce que vous savez d'un coup. Si vous confrontez vos consultants avec toutes les preuves, ils pourraient simplement tout nier et détruire des documents. Posez des questions spécifiques sur les points problématiques et voyez comment ils réagissent. Laissez-les se contredire. » Khalil s'arrêta de marcher et regarda Marine avec une attention renouvelée. « Vous avez déjà fait ça avant ? Ma mère faisait des audits financiers. Elle disait toujours que les gens se trahissent quand ils essaient d'expliquer des incohérences qui ne peuvent pas être expliquées. Votre mère semble avoir été une femme intelligente. Elle l'était, dit simplement Marine. Très intelligente. » Khalil remarqua le changement de temps verbal et comprit qu'il y avait une histoire douloureuse derrière cette information. Il n'insista pas pour avoir des détails. « Seriez-vous disposé à participer à la réunion demain ?» demanda-t-il. « En tant que ma consultante. Pas pour parler, juste pour observer les réactions quand je poserai les questions que vous avez suggérées. » Marine réfléchit à la proposition. Participer à la réunion signifiait s'exposer encore plus, sortir définitivement de la sécurité de l'anonymat. Mais cela signifiait aussi avoir la chance de voir si ses soupçons étaient corrects et, éventuellement, d'aider à empêcher la fraude de continuer. « À quelle heure est la réunion ?»« À 10 heures du matin, ici même. J'accepte, mais à une condition. » Khalil haussa un sourcil, comme s'il s'habituait au fait que Marine avait toujours des conditions à ses propositions. « S'il est prouvé que j'ai raison sur la fraude, et si vous parvenez à arrêter le stratagème, je veux que vous envisagiez sérieusement de changer votre façon de faire des affaires dans d'autres pays, surtout en France. » La condition était audacieuse, et Marine le savait. Mais si elle devait s'impliquer dans cette situation, elle voulait être sûre que sa participation aboutirait à quelque chose de positif au-delà de la simple protection de l'argent de Khalil. Khalil resta silencieux un long moment,
pesant clairement la proposition. « Si vous avez raison sur tout ça, dit-il finalement, je promets d'envisager sérieusement votre suggestion. Alors on se voit demain à 10 heures. » Marine rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. Alors qu'elle sortait, Khalil l'appela de nouveau. Marine. « Oui, merci. Pas seulement pour l'analyse, mais pour l'honnêteté. Ça faisait longtemps que personne ne m'avait parlé de cette façon. C'est peut-être parce que la plupart des gens qui vous parlent dépendent de votre argent pour vivre. J'ai un travail qui me fait vivre, peu importe ce qui se passe ici. » Quand Marine quitta l'immeuble et retourna à la réalité de la ville, elle ressentit un mélange de nervosité et d'attente. En moins de 24 heures, elle avait redécouvert une partie d'elle-même qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Et le lendemain, elle découvrirait si ses compétences suffisaient à démasquer une fraude millionnaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la réunion du lendemain changerait sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Marine arriva au bureau de Khalil 15 minutes avant l'heure convenue. Elle avait passé toute la nuit à réviser ses notes et à se préparer à la possibilité de devoir répondre à des questions techniques pendant la réunion. Elle portait le même tailleur que la veille, mais cette fois elle se sentait différente. Elle n'était plus une serveuse se faisant passer pour une consultante, mais une véritable professionnelle sur le point de participer à une négociation de haut niveau. La réceptionniste la reconnut cette fois et la conduisit directement à la salle de réunion. Khalil était déjà là, vêtu d'un impeccable costume gris et avec une expression qui mêlait détermination et nervosité. Quand Marine entra, il se leva et vint à sa rencontre. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il, et Marine remarqua que la question n'était pas une simple politesse. Khalil semblait sincèrement préoccupé par son bien-être. « Assez, » répondit Marine, s'installant sur la chaise qu'il lui indiqua. « Et vous ? J'ai passé la nuit à réfléchir à la manière d'aborder la situation. Vos suggestions d'hier m'ont aidé à organiser une stratégie. » Marine remarqua qu'il y avait une pile de documents organisés sur la table, probablement les mêmes qu'elle avait analysés la veille, mais maintenant disposés de manière stratégique. Khalil s'était clairement préparé à la confrontation. « Souvenez-vous, dit Marine à voix basse, laissez-les se contredire. Posez des questions sur des points spécifiques que vous savez être faux, mais ne révélez pas que vous connaissez déjà les réponses. » Khalil acquiesça, mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et 3 hommes entrèrent dans la pièce. Marine les reconnut immédiatement comme les consultants qui avaient dîné avec Khalil le soir où tout avait commencé, mais maintenant elle les voyait avec des yeux complètement différents. Le chef du groupe était François Morel, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et au sourire qui semblait en permanence collé à son visage. Il portait un costume cher et tenait un porte-documents en cuir qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Marine. Derrière lui venaient 2 hommes plus jeunes, Paul Simon et Richard Fournier, tous deux avec l'assurance de ceux qui ont l'habitude de manipuler beaucoup d'argent. « Khalil, mon ami, » dit François avec un enthousiasme exagéré, s'adressant directement à son hôte et ignorant complètement la présence de Marine. « Comment allez-vous? Prêt à poursuivre notre projet à succès ?» Khalil salua les 3 hommes avec une cordialité que Marine savait forcer, mais qui semblait convaincante pour quiconque ignorait la situation. « François, Paul, Richard, » dit-il en indiquant les chaises de l'autre côté de la table. « Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Marine Arnaud, une consultante que j'ai engagée pour effectuer une révision indépendante de nos contrats. » La réaction des 3 consultants fut immédiate et révélatrice. François cessa de sourire une fraction de seconde avant de reprendre son expression. Paul et Richard échangèrent un regard rapide, un regard que Marine interpréta comme une inquiétude déguisée. « Une consultante indépendante ?» demanda François, forçant le sourire à revenir sur son visage. « Pourquoi cela, Khalil? Nous avons déjà tout sous contrôle. Notre équipe juridique est excellente. »« Bien sûr qu'elle l'est, » dit calmement Khalil. « Mais vous savez à quel point je suis prudent avec des investissements de cette ampleur. Marine a une expérience spécifique dans les structures contractuelles internationales. J'ai pensé qu'il serait utile d'avoir une perspective différente. » Marine resta silencieuse, comme convenu avec Khalil, mais elle observait attentivement chaque réaction des 3 hommes. François essayait de garder son sang-froid, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules. Paul jouait nerveusement avec un stylo,
et Richard ne pouvait s'empêcher de regarder les documents sur la table. « bien sûr, dit François, essayant de paraître décontracté. « C'est toujours bon d'avoir un deuxième avis, bien que je sois sûr que mademoiselle trouvera tout en parfait ordre. » La façon dont il dit « mademoiselle » était empreinte d'une condescendance qui n'échappa pas à Marine. Il était clair que François ne la prenait pas au sérieux et supposait probablement qu'elle n'était qu'une employée junior, engagée pour une vérification superficielle. Khalil ouvrit le premier dossier et posa un contrat sur la table. « Bien. Puisque nous sommes tous là, que diriez-vous de revoir quelques points spécifiques? Marine a identifié quelques questions que j'aimerais éclaircir. » François se pencha pour examiner le document, mais Marine remarqua que son regard chercha d'abord à identifier de quel contrat spécifique il s'agissait. « C'est le contrat avec le constructeur Delta pour les travaux d'excavation du quai principal, » dit Khalil. « Selon nos registres, ils auraient dû achever 60% du travail jusqu'à présent. Pouvez-vous me confirmer ce chiffre ?» Paul consulta rapidement une tablette qu'il avait apportée. « Oui, c'est exact, » dit-il. « Delta respecte parfaitement le calendrier. » Marine prit une note discrète. C'était exactement le mensonge qu'elle avait identifié la veille. Selon le calendrier réel qu'elle avait trouvé, les travaux auraient dû être achevés à 70% et non 60%. « Parfait, » dit Khalil. « Et pour les coûts? Le montant initial était de 12 millions d'euros, n'est-ce pas? » « C'est exact, » confirma Richard. « Excellent. Et l'entreprise de conseil en environnement Green Solutions, quel est le statut du rapport d'impact qu'il prépare? » Cette fois, Marine vit François hésiter un instant avant de répondre. « Le rapport est presque prêt. Il devrait être livré la semaine prochaine. Et le montant du contrat avec eux est de 3 millions d'euros, » répondit rapidement Paul. Marine nota à nouveau. Green Solutions était l'une des sociétés fantômes qu'elle avait identifiées, et le montant du contrat était gonflé d'au moins 200% par rapport au prix du marché. Khalil continua à poser des questions spécifiques sur différents aspects du projet, toujours de manière décontractée, comme s'il s'agissait d'une simple révision de routine. Mais Marine pouvait voir qu'ils suivaient exactement la stratégie qu'ils avaient discutée, permettant aux consultants de confirmer des informations qu'ils savaient être fausses ou problématiques. Après 15 minutes de questions apparemment innocentes, Khalil changea subtilement de ton. « Une chose m'intrigue, » dit-il en feignant d'étudier un document, « c'est que certaines de ces entreprises sous-traitantes semblent être relativement nouvelles sur le marché. Green Solutions, par exemple, a été créée il y a combien de temps? » François commença à montrer des signes plus clairs d'inconfort. « C'est une nouvelle entreprise, mais avec des professionnels expérimentés, » dit-il. « Parfois, il vaut mieux travailler avec des entreprises plus petites et plus agiles qu'avec les grands conglomérats. » Ça a du sens, acquiesça Khalil. « Et Techport Consulting, il s'occupe des études de logistique portuaire, n'est-ce pas? » « C'est exact, » confirma Richard, mais Marine nota que sa voix semblait un peu tendue. « Quelle est leur adresse, au fait? J'aimerais leur rendre visite personnellement. » La question prit les trois consultants par surprise. Paul et Richard se regardèrent à nouveau, et François mit quelques secondes à répondre. « Ils travaillent principalement sur le terrain, » dit finalement François. « Je crois que l'adresse de leur siège n'est que pour la correspondance. Il vaudrait mieux organiser une réunion par notre intermédiaire. » Marine dut se retenir de sourire. François venait de confirmer son soupçon que Techport était une autre société fantôme sans structure physique réelle. « Je vois, » dit tranquillement Khalil. « Et rappelez-moi, s'il vous plaît, quelle est votre participation dans les bénéfices des entreprises sous-traitantes ?» La question frappa comme un éclair. François pâlit visiblement. Paul laissa tomber le stylo qu'il tenait et Richard se mit à bafouiller une réponse. « Participation dans les bénéfices ?» répéta François. « Nous n'avons aucune participation, ce sont des contrats indépendants. »« Ah, je me suis peut-être trompé, » dit Khalil, mais Marine pouvait voir qu'il ne faisait que semblant. « C'est que Marine a trouvé quelques documents qui suggèrent des liens entre vous et certaines de ces entreprises. Probablement juste une coïncidence. » Le silence qui suivit était chargé de tension. François tentait de garder son sang-froid, mais il était évident qu'il paniquait. Paul et Richard ressemblaient à deux enfants pris la main dans le sac. « Quel genre de document ?» demanda François, essayant de paraître décontracté, mais échouant complètement. C'est alors que Khalil fit son mouvement décisif.
Il sortit un dossier qu'il avait gardé fermé jusqu'à présent et en étala le contenu sur la table. C'étaient des copies de tous les documents problématiques que Marine avait identifiés. Registre de société, contrats gonflés, calendrier contradictoire. Ces documents, dit calmement Khalil. Par exemple, voici l'acte de création de Green Solutions, daté d'il y a 6 mois. Et voici l'adresse enregistrée, la même pour 5 entreprises différentes engagées pour notre projet. François regarda les papiers comme s'ils étaient des serpents venimeux sur le point de l'attaquer. Et ici, continua Khalil en prenant un autre document, voici le calendrier réel des travaux qui montre que nous devrions être beaucoup plus avancés que ce que vous avez rapporté. Et voici les prix du marché pour les services que nous payons, comparés au montant de nos contrats. Marine observait les expressions des 3 consultants passés de la confiance à la nervosité, de la nervosité au désespoir, et finalement à quelque chose qui se rapprochait de la terreur. « Khalil, commença François, je peux expliquer... »« Je vous en prie, expliquez, » dit Khalil en se penchant en arrière sur sa chaise et en croisant les bras. « Je suis impatient d'entendre. » François regarda Paul et Richard comme s'il attendait de l'aide, mais les deux semblaient avoir complètement perdu l'usage de la parole. Finalement, il tenta une dernière manœuvre. « Écoutez, peut-être que certains contrats ont des montants un peu au-dessus du marché, mais c'est normal dans des projets de grande envergure. Il y a des risques, des délais serrés. »« Un peu au-dessus du marché ?» interrompit Khalil. « François, vous facturez 300% du prix du marché pour des services qui, dans certains cas, ne sont même pas fournis. » L'accusation directe brisa les dernières défenses de François. Il regarda autour de la pièce comme un animal acculé, et Marine put voir le moment exact où il réalisa que la partie était terminée. « D'accord, » dit-il finalement, sa voix sortant comme un murmure. « Peut-être avons-nous optimisé certains coûts en notre faveur, mais ce n'est pas inhabituel dans ce secteur. »« Optimiser les coûts, » répéta lentement Khalil. « C'est une façon intéressante de décrire la fraude. » Le mot « fraude » résonna dans la pièce comme un coup de feu. Paul se mit à transpirer visiblement, et Richard semblait sur le point de vomir. « Ce n'était pas de la fraude, » dit désespérément François. « C'était juste une maximisation des opportunités. Vous avez beaucoup d'argent, nous avons la connaissance locale. C'est un échange équitable. » Marine rompit enfin son silence. Créer des sociétés fantômes pour surfacturer des services non rendus n'est pas une maximisation des opportunités, dit-elle calmement. C'est un crime. Et utiliser des clauses contractuelles prédatrices pour s'assurer que le client perd de l'argent qu'il continue ou annule le projet, c'est de l'extorsion. Les 3 consultants regardèrent Marine comme si elle s'était matérialisée de nulle part. Il était clair qu'ils ne s'attendèrent pas à ce qu'elle parle, et encore moins qu'elle fasse preuve d'une connaissance technique détaillée de leur pratique. « Qui êtes-vous » demanda François, son sang-froid professionnel complètement abandonné. « Je suis quelqu'un qui s'y connaît suffisamment en contrats internationaux pour reconnaître une arnaque élaborée quand j'en vois une, » répondit Marine. Khalil se leva et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos au consultant. Quand il se retourna, son expression était froide comme la glace. « Vous avez 2 options, » dit-il. « Première option, je remets toute cette documentation à la police judiciaire, ainsi que les enregistrements de sécurité de cette réunion où vous venez d'admettre votre implication dans des pratiques frauduleuses. Vous passerez les prochaines années à essayer de vous défendre devant la justice française. » François ouvrit la bouche pour parler, mais Khalil leva la main pour le faire taire. Deuxième option, vous annulez immédiatement tous les contrats avec les sociétés fantômes, vous rendez l'argent qui a été payé en trop et vous quittez mon projet dès aujourd'hui. En échange, je ne vous poursuis pas pénalement. Le silence qui suivit dura près d'1 minute entière. Marine pouvait entendre le bruit de la climatisation et le vacarme lointain de la circulation à l'extérieur. François, Paul et Richard semblaient peser leurs options, mais il était évident qu'ils n'avaient pas de réel choix. « Combien de temps avons-nous pour rendre l'argent » demanda finalement François. « 48 heures. Et je veux toute la documentation originale des contrats frauduleux livrés ici demain. »« Et si... » commença Paul, mais il ne put terminer sa question. « Si vous tentez quoi que ce soit d'autre qu'une coopération totale, » dit Khalil, « vous découvrirez que ma patience a des limites très claires. » François se leva lentement, suivi des 2 autres. Ils rassemblèrent leurs documents avec des mouvements mécaniques comme des zombies. « Une dernière chose, » dit Khalil,
alors qu'ils étaient presque à la porte. Si j'apprends que vous avez tenté d'appliquer ce même stratagème à d'autres investisseurs, je veillerai personnellement à ce que vous en subissiez toutes les conséquences légales. Après le départ des 3 hommes, le silence dans la pièce fut presque assourdissant. Marine réalisa qu'elle retenait son souffle et expira enfin lentement. « Eh bien, » dit Khalil en se rasseyant, « c'était plus intense que ce à quoi je m'attendais. » Marine rit nerveusement. « Vous vous en êtes très bien sortis, ils se sont complètement incriminés. »« Nous nous en sommes bien sortis, » corrigea Khalil. « Vous avez identifié toute la fraude, et votre intervention finale était parfaite. La façon dont vous avez décrit leur pratique était dévastatrice. » Marine ressentit une vague de satisfaction qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Pendant 2 ans, elle s'était cachée derrière son uniforme de serveuse, prétendant être moins intelligente qu'elle ne l'était. Maintenant, elle venait d'utiliser toutes ses connaissances et son expérience pour démasquer une fraude de plusieurs millions d'euros. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je dois décider si je veux continuer avec le projet portuaire en utilisant des consultants honnêtes, ou si je préfère investir l'argent dans quelque chose de complètement différent, » répondit Khalil. « Mais avant cela, je dois régler une question importante. » Il se tourna pour regarder Marine droit dans les yeux. « Vous venez de sauver au moins 50 millions d'euros de mon argent. Comment puis-je vous récompenser adéquatement ?» Marine réfléchit à la question. Quelques jours auparavant, elle était une serveuse anonyme servant des tables dans un restaurant cher. Maintenant, elle était traitée comme une consultante professionnelle par l'un des hommes les plus riches d'Europe. « Honnêtement, » dit-elle finalement, « je ne sais pas. Tout cela est très nouveau pour moi. Puis-je faire une suggestion ?» demanda Khalil. « Que diriez-vous de travailler pour moi en permanence, comme consultante financière et analyste de contrat? Le salaire serait substantiellement meilleur que ce que vous gagnez au restaurant. » L'offre était tentante, plus tentante que Marine ne voulait l'admettre. Mais elle se souvenait aussi de la conversation qu'elle avait entendue le premier soir sur la façon dont ils avaient trompé des investisseurs français dans d'autres projets. « Puis-je y réfléchir ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Mais pendant que vous réfléchissez, que diriez-vous de m'aider à trouver des consultants honnêtes pour remplacer le trio que nous venons de licencier ?» Marine sourit. C'était exactement le genre de travail qu'elle avait rêvé de faire avant que sa vie ne bascule complètement. « Ça, je peux le faire ?» dit-elle. En quittant le bureau de Khalil cet après-midi-là, Marine marchait différemment. Elle n'était plus l'employée invisible qui essayait de passer inaperçue. Elle était une professionnelle qui avait prouvé sa valeur de la manière la plus spectaculaire possible. Et pour la première fois en 2 ans, elle avait l'espoir que l'avenir pourrait être meilleur que le passé. 3 jours s'étaient écoulés depuis la réunion qui avait tout changé. Marine était retournée au Ciel d'Or pour travailler ses dernières soirées en tant que serveuse, mais tout semblait différent maintenant. Les clients restèrent les mêmes, l'ambiance luxueuse demeurait inchangée, mais elle ne parvenait plus à se sentir invisible. Chaque fois qu'elle servait une table, son esprit traitait des conversations d'affaires, analysait des contrats mentionnés nonchalamment, identifiait des opportunités et des risques qui lui échappaient auparavant. Robert avait remarqué le changement. « Vous êtes différente, Marine, » dit-il, alors qu'elle organisait les tables pour le dîner. « Plus confiante. Il s'est passé quelque chose. » Marine sourit mais ne répondit pas directement. Comment pourrait-elle expliquer qu'elle avait démasqué une fraude millionnaire et envisageait un changement de carrière radical? « Je pense juste à l'avenir, » dit-elle diplomatiquement. En réalité, Marine luttait avec une décision qui semblait impossible à prendre. L'offre de Khalil était généreuse, un salaire qui triplerait son revenu actuel, d'excellents avantages, et l'opportunité de travailler sur le type de projet dont elle avait toujours rêvé. Mais elle ne pouvait oublier les conversations qu'elle avait entendues sur la façon dont, lui et ses associés, avaient trompé des investisseurs français par le passé. Ce fut pendant son service du jeudi soir que tout changea de nouveau. Marine servait une table près de l'entrée quand elle vit un homme grand et élégant discuter brièvement avec Robert à la réception. L'homme pointa discrètement dans sa direction et Robert acquiesça avant de s'approcher. « Marine, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler, » dit Robert, l'air légèrement confus. « Il dit que c'est pour une opportunité professionnelle. » Marine regarda l'homme qui attendait près de l'entrée.
Il semblait avoir environ 45 ans, des cheveux sombres avec quelques mèches grises, et portait un costume qui suggérait le succès financier, mais sans l'ostentation exagérée qu'elle avait appris à associer à certains clients riches. « Puis-je lui parler maintenant » demanda Marine. « Bien sûr, c'est une soirée calme de toute façon. » Marine s'approcha de l'inconnu qui la salua avec un sourire cordial. « Marine Arnaud » demanda-t-il en français avec un léger accent qu'elle ne put identifier immédiatement. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Alexandre Petrov. Je suis associé directeur chez Petrov International Consulting. J'aimerais discuter avec vous d'une opportunité d'emploi si possible. » Marine sentit son cœur s'accélérer. Une deuxième offre d'emploi en moins d'une semaine était plus qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. « À quel sujet exactement » demanda-t-elle prudemment. « À propos de vos compétences analytiques et de votre connaissance des structures d'investissement internationales. Il est parvenu à ma connaissance que vous avez récemment identifié quelques irrégularités dans un projet portuaire très significatif. » La manière dont Alexandre mentionna le projet indiquait clairement qu'il savait exactement ce qui s'était passé lors de la réunion avec Khalil. Marine se demanda comment l'information lui était parvenue si rapidement. « Comment avez-vous su cela » demanda-t-elle. « Le monde de l'investissement international est plus petit qu'il n'y paraît, surtout lorsqu'il s'agit de projets de grande envergure. La réputation des consultants compétents se propage rapidement. » Alexandre fit une pause avant de continuer. Surtout quand ces consultants parviennent à identifier des fraudes qui ont échappé à des équipes entières d'avocats et d'auditeurs. Marine regarda autour du restaurant, consciente que cette conversation se déroulait sur son lieu de travail, avec des clients à quelques mètres de distance. Ce n'est pas exactement l'endroit idéal pour une conversation sur des opportunités professionnelles, dit-elle. Vous avez raison. Que diriez-vous de prendre un café demain ? Je pourrais vous expliquer notre proposition plus en détail. Marine accepta de rencontrer Alexandre le lendemain, son jour de congé hebdomadaire. Ils se retrouvèrent dans un café discret de Montmartre, loin à la fois du ciel d'or et du bureau de Khalil. Alexandre commença par présenter son entreprise. Petrov International était un cabinet de conseil spécialisé en due diligence pour les investissements étrangers en Europe. Il travaillait principalement pour des investisseurs asiatiques et américains qui voulaient s'assurer que leurs projets en France, en Allemagne et en Espagne étaient menés de manière éthique et transparente. En gros, expliqua Alexandre, nous sommes engagés pour être les yeux et les oreilles honnêtes des investisseurs qui veulent être sûrs de ne pas se faire tromper par des partenaires locaux. La description du poste correspondait exactement à ce que Marine avait fait pour Khalil, mais à une échelle beaucoup plus grande et de manière systématique. « Pourquoi vous intéressez-vous à moi » demanda Marine. « Je n'ai pas d'expérience formelle dans ce type de travail. »« Pas d'expérience formelle, mais vous venez de démontrer exactement les compétences que nous recherchons. Vous avez identifié une fraude complexe en quelques heures, alors que des consultants expérimentés n'ont pas réussi à la détecter en des mois. De plus, vous connaissez le marché français de l'intérieur, vous parlez couramment plusieurs langues, et votre parcours suggère une intégrité absolue. » Alexandre expliqua que la proposition incluait un salaire de base supérieur à celui offert par Khalil, une participation aux bénéfices de l'entreprise et l'opportunité de travailler sur des projets à travers tout le continent. Plus important encore, l'entreprise avait un code d'éthique strict qui interdisait tout type de conflit d'intérêts ou de pratiques douteuses. « Nous ne travaillons pas pour des clients ayant un historique de pratiques prédatrices, dit Alexandre. Notre réputation est basée sur une transparence et une honnêteté totale. » L'offre était impressionnante, mais Marine savait aussi que les décisions importantes ne devaient pas être prises uniquement sur la base de l'argent. « Puis-je rencontrer d'autres membres de votre équipe ? Voir comment vous travaillez en pratique ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, en fait, j'espérais que vous poseriez cette question. Cela démontre exactement le type de prudence que nous apprécions. » Ils fixèrent une visite au bureau de Petrov pour le lundi suivant. Pendant le week-end, Marine se retrouva partagée entre deux opportunités qui semblaient définir non seulement sa carrière, mais aussi le type de personne qu'elle voulait être. Lundi matin, Marine visita le bureau de Petrov International. Il était plus petit que celui de Khalil, mais l'ambiance y était professionnelle et accueillante. Elle fut présentée à l'équipe, 8 professionnels de différentes nationalités,
tous dotés d'une solide formation et d'une expérience internationale. Ce qui l'impressionna le plus fut la transparence avec laquelle ils discutaient des projets passés, y compris des cas où ils avaient recommandé à des clients de ne pas investir en raison de risques éthiques. « Notre rôle n'est pas de dire aux clients ce qu'ils veulent entendre », expliqua l'une des analystes seniors, une Allemande nommée Ingrid. « Notre rôle est de dire la vérité, même quand elle est dérangeante. » Pendant la visite, Marine apprit également que Petrov était en train d'être engagé pour examiner d'autres projets de Khalil al-Rachid dans différents pays, dans le cadre d'un audit complet demandé par les investisseurs même du fonds qu'il gérait. Apparemment, l'incident du projet portuaire a soulevé quelques inquiétudes parmi ses partenaires financiers, expliqua Alexandre. Ils veulent s'assurer que des pratiques similaires n'ont pas lieu ailleurs. Cette information fit réaliser à Marine que sa découverte avait eu des conséquences bien plus importantes qu'elle ne l'imaginait. Elle n'avait pas seulement interrompu une fraude spécifique, mais avait initié une réévaluation complète des pratiques de Khalil. Mardi, Marine appela enfin Khalil pour lui donner sa réponse concernant l'offre d'emploi permanente. Ils se retrouvèrent de nouveau dans son bureau, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Khalil semblait moins confiant, plus réfléchi. « Avez-vous décidé pour ma proposition ?» demanda-t-il dès que Marine s'assit. « J'ai décidé, dit-elle. Mais avant de vous donner ma réponse, je dois vous dire certaines choses. » Marine expliqua l'offre de Petrov International, l'audit en cours sur ses autres projets et ses propres recherches des derniers jours sur ses pratiques commerciales dans d'autres pays. « Vous avez vraiment fait vos devoirs, » dit Khalil quand elle eut terminé. Il ne semblait pas irrité, juste fatigué. « Je les ai faits, et j'ai découvert que le projet portuaire n'était pas un cas isolé. Il y a eu des problèmes similaires en Italie, en Espagne et au Portugal. Toujours la même stratégie. Des partenaires locaux qui surfacturent des services et partagent les bénéfices avec vous. » Khalil resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. « Vous avez raison, dit-il finalement. Et je sais que je ne peux pas utiliser l'excuse que tout le monde le fait ou que c'est comme ça que ça marche dans les affaires internationales. Parce que ce n'est pas vrai. » Cet aveu surprit Marine. Elle s'attendait à un déni ou à des justifications, pas à une confession honnête. « Alors pourquoi le faisiez-vous » demanda-t-elle. « Parce que c'était facile, parce que je le pouvais. Parce que quand on a beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, il est tentant de penser que les règles normales ne s'appliquent pas à vous. » Khalil se tourna pour la regarder droit dans les yeux. « Mais vous m'avez montré que ce n'est pas juste. Quand j'ai vu à quel point vous vous souciez de protéger les investisseurs français, même en sachant que j'en avais lésé d'autres par le passé, j'ai réalisé que j'avais perdu quelque chose d'important en cours de route. » Marine fut touchée par la sincérité de sa voix, mais elle savait aussi que les paroles devaient être suivies d'actes. « Que comptez-vous faire à ce sujet ?» demanda-t-elle. « J'ai déjà commencé. J'ai engagé des auditeurs indépendants pour examiner tous mes projets actifs. Lorsqu'ils trouveront des problèmes similaires à ceux du projet portuaire, je les corrigerai. Et j'ai créé un fonds pour dédommager les investisseurs qui ont été lésés par des pratiques douteuses par le passé. » Khalil sortit un dossier de son tiroir et le tendit à Marine. « Ce sont les termes de référence pour le fonds de compensation. J'aimerais que vous les examiniez et me disiez si vous pensez qu'ils sont adéquats. » Marine parcourut rapidement les documents. Il s'agissait d'un fonds de 50 millions d'euros destiné spécifiquement à rembourser les investisseurs qui avaient été lésés par des pratiques prédatrices dans des projets antérieurs. « C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais, » dit-elle honnêtement. « C'est le moins que je puisse faire. Et Marine, je veux que vous sachiez que vous acceptiez mon offre d'emploi ou non, je poursuivrai ces changements. Vous m'avez donné une perspective que je n'avais pas depuis longtemps. » Marine ferma le dossier et le posa sur la table. « Khalil, je vous remercie pour votre offre et je suis sincèrement impressionné par les changements que vous mettez en œuvre, mais je vais accepter le poste chez Petrov International. » Si Khalil fut déçu, il ne le montra pas. « Puis-je vous demander pourquoi ? » « Parce que je pense que je peux avoir plus d'impact en travaillant à protéger les investisseurs de pratiques prédatrices qu'en travaillant pour quelqu'un qui essaie de corriger des pratiques passées. Ce n'est rien de personnel, c'est juste une question de savoir où je peux faire le plus de différence. » Khalil acquiesça lentement. C'est un choix sage. Et honnêtement, après tout ce qui s'est passé, je pense que vous serez plus utile en tant que voix indépendante
qu'en tant que mon employé. Ils se levèrent en même temps, et pour la première fois depuis leur rencontre, ils se serrèrent la main en tant que professionnels égaux. « Marine, » dit Khalil, alors qu'elle se dirigeait vers la porte. « Merci. Pour tout. Vous m'avez rendu quelque chose que je ne savais pas avoir perdu. » Qu'est-ce que c'était? Une conscience. 3 semaines plus tard, Marine était assise dans son nouveau bureau chez Petrov International, examinant des contrats pour un projet d'énergie renouvelable en Espagne. En regardant par la fenêtre, elle pouvait voir l'immeuble où se trouvait le ciel d'or, mais il semblait appartenir à une vie complètement différente. Son bureau était couvert de documents en 3 langues, son ordinateur affichait des feuilles de calcul complexes d'analyse financière, et son téléphone sonnait régulièrement avec des demandes de clients internationaux. C'était exactement le genre de travail qu'elle avait rêvé de faire avant que sa vie ne s'effondre 3 ans plus tôt. Mais ce qui la satisfaisait le plus n'étaient pas les défis intellectuels ou le salaire substantiellement meilleur. C'était la certitude que son travail protégeait des gens de pratiques prédatrices, empêchant d'autres de subir le genre d'exploitation dont elle avait été témoin. Le vendredi de sa 3e semaine chez Petrov, Marine reçut un email inattendu. Il venait de Khalil, l'informant que l'audit de ses projets était terminé et qu'il avait identifié des irrégularités dans 6 pays différents. Le fonds de compensation avait été activé et commençait à rembourser les investisseurs lésés. « Je pensais que vous aimeriez savoir, » disait l'email, « que votre découverte sur le projet portuaire a fini par protéger des investisseurs sur tout le continent. Merci encore de m'avoir aidé à trouver le bon chemin. » Marine répondit brièvement, le félicitant pour les changements mis en œuvre et lui souhaitant du succès dans ses projets futurs. Ce soir-là, en rentrant chez elle à travers les rues de Paris, Marine réfléchit aux changements spectaculaires des derniers mois. 1 mois plus tôt, elle était une serveuse anonyme qui servait des tables et essayait d'être invisible. Maintenant, elle était une consultante internationale dont le travail avait un impact direct sur la protection des investisseurs et le développement éthique de projets d'infrastructure. Mais le changement le plus important n'était pas professionnel, il était personnel. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, Marine se sentait vraiment maîtresse de sa vie. Elle ne se cachait plus de qui elle était, ni ne prétendait être moins capable qu'elle ne l'était réellement. Les connaissances que ses parents lui avaient transmises, l'éducation qu'elle avait reçue et les expériences qu'elle avait accumulées pendant les années difficiles au restaurant, tout cela s'était combiné pour créer une professionnelle unique, capable de voir des opportunités et des risques que d'autres ne pouvaient identifier. Et peut-être le plus important, elle avait appris qu'elle n'avait pas à choisir entre survie et intégrité. Il était possible de réussir professionnellement sans compromettre ses valeurs personnelles. En arrivant à son appartement de Montmartre, qu'elle quitterait bientôt pour un endroit plus grand et meilleur, Marine trouva une petite boîte cadeau devant sa porte. À l'intérieur, il y avait une bouteille de vin français très chère et une simple carte. Pour la femme qui m'a appris que le respect ne peut être exigé, seulement mérité. KAR. Marine sourit et rangea la bouteille. Un jour, quand ses propres projets seraient établis et qu'elle serait sûre d'avoir tenu sa promesse de protéger les investisseurs de pratiques prédatrices, peut-être ouvrirait-elle ce vin pour célébrer. Pour l'instant, il y avait du travail à faire, des contrats à analyser, des investissements à protéger et un avenir à construire, cette fois selon ses propres termes. Marine Arnaud n'était plus une serveuse invisible servant des tables à des clients arrogants. Elle était une professionnelle respectée qui avait transformé sa propre douleur en raison d'être et sa propre expérience de sous-estimation en détermination à protéger les autres. Et pour la première fois depuis longtemps, quand elle se regardait dans le miroir, elle aimait la personne qu'elle voyait en retour. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Marine a profondément touché vos cœurs. Son histoire nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans le courage de rester intègre, même face à l'adversité. Si vous avez été ému par la transformation de Marine, d'une serveuse sous-estimée à une consultante respectée qui utilise sa douleur pour protéger les autres, laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine
et nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer lorsque nous avons la dignité comme guide. Nous vous attendons au prochain épisode avec un autre récit qui bouleversera vos émotions et montrera que chaque fin difficile peut être le début de quelque chose d'extraordinaire.